tête à Pauletta dans la surface, la frappe. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda. Et salut à tous, merci d'être présents pour un nouveau podcast de Passion Saint-Germain. Après une trêve internationale soporifique, totalement chiante, on en a marre de cette trêve, surtout en cette période de Ligue des Champions, de fin de saison, il y a beaucoup de choses à dire. Et un gros match qui va arriver là samedi à 17h au Parc des Princes, opposant le Paris Saint-Germain à Lille, les gars. Alors à mes côtés, il y a Nams, comme d'habitude, fidèle dans l'équipe Passion Saint-Germain, et un Salut invité. Les gars. Et un invité, donc Erwan, supporter lillois depuis l'enfance, qui sera avec nous pour débriefer de cet avant-match tant attendu. Salut à toi, Erwan. Salut les gars, content d'être avec vous ce soir. Ouais, voilà, toi, t'es supporter lillois. C'est quoi tes premiers souvenirs de supporter du LOSC? Alors mes premiers souvenirs, ça fait une vingtaine d'années que je supporte le LOSC. Quand je me suis mis à supporter, on était encore en Ligue 2. Mes premiers souvenirs, c'est un match, un derby, mais pas contre Lens, contre Wascal en Division 2. Après, c'est la montée en Ligue 1, bien entendu. C'est vraiment mes tout premiers souvenirs. Grimo Préjoris, Dagui Bakary, le maillot Kipsta. Jason Boutoil. C'est ça, c'est une belle période, l'époque Bruno Chéroux, D'Amico, c'est ça. Grégory Vimbé, Dagui Bakary. Mais les Lillois, vous étiez méchants avec le PSG à l'époque. Hein. Oh, vous étiez notre bête noire. Hein. À chaque fois, on perdait chez vous. Ah, c'est vrai, ça c'est vrai. Et inversement, on gagnait jamais chez vous. On gagne toujours jamais chez vous. C'est vrai qu'au Parc des Princes, on perdait rarement contre vous. C'est vrai. Ouais. C'est vrai notre dernière victoire au Parc, elle remonte à 1996. Ça remonte. Ça veut dire que de mon vivant, quasiment à 3 ans près, j'ai jamais vécu une défaite au Parc des Princes contre Lille. D'accord. Alors, pourvu que ça dure. On espère en tout cas que ça dure, du moins pour Naps et moi, pour ce match. Alors, comment va se passer l'épisode? On va parler un petit peu des dernières performances, notamment aussi du dernier match entre Paris et Lille qui s'est passé il y a quelques semaines seulement en Coupe de France. Et en fin de podcast, on va donner nos pronostics avec notre partenaire BetClick pour ce match. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on voit pour ce match et on analysera tout ça avec nos avis. On va commencer par toi, Nams, sur la forme du Paris Saint-Germain. Donc, Paris qui s'est bien repris lors de la dernière journée avant cette trêve à Lyon, qui avait suivi la victoire contre Lille, et surtout pour faire face à cette défaite au Parc des Princes contre Nantes 2-1 le 14 mars. Ouais, voilà, c'est que Paris s'était plutôt bien repris après la défaite à Monaco. On a su enchaîner quelques bonnes victoires. Et je pense qu'on est plutôt dans une bonne forme. Maintenant, à voir avec les éventuelles blessures et suspensions, comment on pourra enchaîner cette nouvelle série de matchs importante, à commencer par ce match très important contre Lille. Mais je pense qu'on a de quoi être confiant côté parisien. Là, c'est clairement un match à 6 points, Erwan, surtout pour vous. Je reviens un peu sur votre forme récente. Vous, c'est un peu poussif. Hormis la défaite au Parc des Princes, vous perdez à domicile contre Nîmes lors du dernier match, le 0-0 contre Monaco, où Monaco a bien failli gagner avec un but refusé, peut-être à tort, et une victoire peut-être à l'arraché contre l'OM. Mais depuis ça, il y a eu beaucoup de matchs nuls et beaucoup de contre-performances. Ouais, clairement. Après, là, les résultats qu'on a eu depuis janvier, ça cachait c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt, parce que c'est vrai que depuis la reprise du championnat en janvier, on voit qu'au niveau du jeu, c'est pas si phénoménal que ça. On a des individualités qui étaient ressorties, par exemple Sven Botman, qui était énorme, qui est un peu en dedans, et on l'a payé cash avec les derniers résultats, du coup. Et là, vous sortez d'une victoire démonstrative contre Lyon. Nous, c'est l'inverse. Là, contre Nîmes, c'est vraiment une presta qu'on a vue. C'est pas acceptable parce que c'est vrai, même au niveau de l'attitude et de l'envie, on n'a pas vu des dogs, quoi. Donc, les rapports, niveau confiance, du coup, on est à l'inverse de vous. On attend une vraie réaction. Et se déplacer au parc, c'est peut-être pas forcément le bon moment pour nous.
C'est sûr, aussi à cette défaite au Parc des Princes 3-0, qui pour moi, hein, je ne sais pas si tu es d'accord, Erwan, qui était un peu cher payé. Je pense que le PSG méritait peut-être de gagner, mais pas 3-0 sur ce match de Coupe de France. Mais là où je voulais te lancer, c'est que c'est assez dommage parce que en début de saison, on a vu un Burak Yılmaz en forme et au top de sa forme. Et coïncider la méforme et les débuts timides de Jonathan David. Et là, depuis l'année 2021, c'était un peu l'inverse. Burak, il a commencé un peu à s'éteindre pendant que Jonathan David commençait à prendre ses marques au front de l'attaque. Bon, là, c'est vrai que pendant la trêve internationale, on l'a vu contre les Pays-Bas et contre la Norvège, Burak Yılmaz, il était en feu. C'est quand même de bon augure pour le match de samedi pour vous. Ouais, c'est plutôt de bon augure. Ben, Burak nous a manqué quand même, hein. On l'a pas eu pendant 2 mois. Justement, tu parles du match du Parc, mais justement, on aurait pu être dans le coup, notamment avec sa première occasion où il bute sur un grand Navas, sa frappe sortie de nulle part, retournée, qui retombe sur la barre. Là, je vois qu'il a performé. Il a mis quoi, 4 ou 5 buts là, pendant les 3 matchs. Ouais. Dont un magnifique triplé contre les Pays-Bas et un coup franc génialissime. Ouais, c'est ça. Donc voilà, du coup, le retour de Yılmaz fait du bien. Jonathan David, qui était un peu mort physiquement sur les derniers matchs, lui, il n'est pas allé en sélection, du coup, il a pu recharger les batteries. Faut voir maintenant parce que Yılmaz, il n'avait pas l'habitude d'enchaîner quand on jouait en Europe. Du coup, il faisait que les matchs de Ligue 1. Là, il a été titulaire pendant les 3 matchs avec la Turquie. Donc, à voir s'il est à 100%, mais s'il est à 100%, ouais, c'est quand même une bonne nouvelle qu'il soit de retour. Et surtout pour contrecarrer, en espérant pour vous, entre guillemets, une série, on en parlait en off, une série qui court depuis 1996. Lille n'a toujours pas gagné au Parc des Princes depuis 1996. Ça commence à être une éternité. On va même parler de séries dignes d'un Bordeaux-Marseille. Peut-être pas, mais ça commence à faire bientôt 3 décennies. Ouais, c'est ça. Dernière victoire, un 27 avril, on gagne 1-0 et depuis... rien du tout. Pourtant, on est devenu champion au Parc il y a 10 ans, mais on avait fait match nul 2-2, quoi. Mais ouais, là, ouais, j'étais au Parc d'ailleurs. Ouais, c'était fou. J'étais Mais, aussi. mais est-ce que la défaite en finale de Coupe de France contre vous sur le coup franc de Bragnac, c'était en région parisienne, est-ce qu'on pourrait pas considérer ça comme une défaite à domicile? Parce que clairement, moi je l'ai encore à travers la gorge. Hein, ouais, cette défaite, elle a fait mal. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, on peut considérer ça, ouais. Ouais, en plus, il y avait pas mal de Parisiens, enfin, logiquement, ouais. Bon, ça, ouais. bon. Elle m'a fait après, c'est pas mal. le Parc des Princes, quoi. Ouais, c'est vrai, il y avait beaucoup de Lillois dans le stade. Et elle m'a quand même fait mal. Elle m'a fait même plus mal que le 5-1 reçu à Pierre Mauroy en 2019 avec Nicolas Pepe notamment. Bon, au final, ouais, le 5-1, il est anecdotique pour vous. Vous finissez quand même champion, quoi. On est champion, mais je te rassure, sur cette fin de saison, je sais pas si tu te rappelles, le PSG subit le revers contre Manchester. Sur la fin de saison, on est décimé au niveau des blessures. On finit très mal la saison et la défaite est très mal passée. Moi, clairement, j'étais vraiment furieux. C'était pas de perdre à Lille qui me rendait furieux, c'est de perdre avec ce score. C'était inadmissible de perdre 5-1. C'était scandaleux. Ouais, même nous, on n'a pas compris. Hein. Non, mais même si cette année, quand même, vous faisiez une excellente saison, Nicolas Pepe, il marchait sur l'eau. C'était quand même un gros Lille qu'on avait affronté. C'est vrai, ouais, c'est clair. Toi, Nams, on va parler un peu du LOSC, de ce qu'ils font depuis ces dernières semaines. C'est vrai que c'est un peu en dents de scie, comme on le disait. Il y a des retours de blessures entre-temps. Toi, c'est quoi pour toi là, les forces en présence qui peuvent te faire peur pour le match de samedi? S'il y en a. Oui, il y en a. Je pense qu'un joueur comme Bamba, moi, il me fait peur. Bamba. Ok, en ce moment, un peu sur le banc sur certains matchs. Il démarre sur le banc. C'est ça, mais il est capable de faire la différence à tout moment. Comme il connaît, par exemple. Il connaît, c'est un joueur qui peut faire la différence à tout moment. Donc, moi, c'est un joueur dont j'ai peur. Et Jonathan David, qui a eu du mal à démarrer. Il a eu beaucoup de mal à démarrer, mais il revient plutôt bien. Et justement, j'aime bien quand même son profil un peu renard des surfaces. Et je me méfie justement beaucoup de Jonathan David. Moi, à titre personnel, Yachizé, moi, j'aime beaucoup ce joueur. Et je pensais qu'après sa grosse blessure, il allait avoir du mal à revenir, mais je trouve vraiment intéressant cette année. Et c'est vraiment un joueur qui peut embêter le PSG, surtout avec son pied gauche et tout. Enfin, moi, je sais pas, ce mec-là, il peut faire mal aux Parisiens. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il va être décisif samedi. C'est un mauvais pressentiment que j'ai, mais
Mais voilà. Et toi, Erwan, de ton côté, côté parisien, tu penses d'abord à Mbappé, tu penses d'abord à Di Maria, la défense peut-être, Keylor Navas? Bah, tout le monde me fait peur à Paris, déjà. Enfin, clairement. Enfin, déjà, enfin, la question que je me pose, c'est enfin, quelle équipe vous allez aligner justement avec le match contre le Bayern mercredi. Après, forcément, il y a trois joueurs qui me font peur. Enfin, moi, personnellement, quand on me dit PSG, ben, moi, c'est Navas. Enfin, c'est le meilleur gardien de la Liga, même si Maignan est très, très, très bon. Navas reste quand même au-dessus et Qui bien arrête un au-dessus. qui arrête un penalty encore une fois contre vous C'est ça. il y a 2 semaines. Ouais, c'est ça. Il arrête le penalty, il fait une super parade sur Yilmaz après 4 minutes de jeu. Enfin, voilà, enfin, Navas, enfin, je me demande même si c'est pas lui, votre meilleur recrue du PSG sous l'ère Qatari. Ouais. Ah ouais. Moi, personnellement, oui. Mm. Moi, Ouais, ça se joue avec je pense Zlatan. aussi. Moi, ça se joue avec Zlatan parce que Zlatan, quand même, il a fait passer le club dans une autre dimension. Mais c'est vrai que Navas, il nous a. On va dire qu'il est arrivé à un moment où on avait besoin cruellement d'un Ouais, gardien de ce standing. c'est ça. Là, c'est clair que par rapport à Areola, c'est le jour et la Ouais. nuit. Areola, très irrégulier, malheureusement. Mm. Et C'est ouais. ça. Souvent Avoir un top régulier, gardien, ça change. souvent régulier dans l'absence d'arrêt décisif aussi, hein. C'est Ouais, c'est vrai. Ça, c'est assez dommage. Mais sinon, à part Keylor Navas, t'as d'autres bah, personnes en. Marco Verratti, forcément. Après, Il sera pas, j'ai il vu sera qu'il pas était là. blessé. Il Ouais, il est sera pas là. forfait, là. Ouais. Ok. Bah, Mbappé, forcément. Et bah, le retour de Neymar aussi, hein, il va vouloir se montrer 4 jours avant le match contre le Bayern. Bah, c'est vraiment ouais, la ligne offensive, sachant que nous, en plus, au niveau défensif, sur le côté droit, on a Zeki Çelik qui sera sûrement pas là parce qu'il a été diagnostiqué positif au Covid. Ah. Sa doublure Jérémy Pied, du coup, qui était blessé à la cheville, on ne sait pas du coup s'il sera Non, apte pour le match. non, non, mais je crois qu'il sera absent. Je crois qu'il sera Ouais, absent. voilà. Bah, Jérémy Pied, c'est ça, de toute façon, il joue 15 minutes et il est absent 2 mois derrière, quoi. Ouais, Donc, il porte bien son nom, quoi. c'est ça. C'est compliqué, donc on va se retrouver avec Thiago Diallo, donc côté droit. Thiago Diallo qui a un bon potentiel, mais je sais pas si vous vous souvenez du match de Coupe de France, mais 2 des 3 buts, ils sont un peu pour lui, quoi. Ouais, c'est Ah vrai. oui, C'est ah vrai. oui. Bon, même si Il s'est bien trouvé. c'est vrai que le premier but de Icardi, très incompréhensible. C'est clair, j'étais là, je fais oh merde. Ça va être très très long. Surtout quand tu prends un but dans le premier quart d'heure au Parc des Princes, c'est jamais bon signe, hein. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ce qui fait que vous en êtes sorti avec 3-0, quoi. On a peut-être fait jeu égal, mais tu fais une erreur contre le PSG, ben tu la payes cash. Ouais, malheureusement, c'est comme ça. Ouais. C'est Ouais, vrai qu'en Ligue 1, le PSG, quand tu as des occasions, faut les mettre et il faut pas faire d'erreur, sinon c'est sanction, quoi. c'est ça. Et toi, tu penses que quelle équipe va aligner Galtier? Ça va être plutôt Ikoné, Yilmaz, Bamba. Tu vois quoi pour samedi? Alors, à mon avis, bah, ce sera Maignan. Je pense au niveau défense, de gauche à droite, tu auras Renildo, Botman, Font et Diallo, du coup. Bamba va être titulaire, c'est sûr. À droite, je pense que ça va jouer entre Weah et Ikoné. Après, le milieu, je pense il va mettre André Sanchez. Peut-être Sheka, justement, qui était très bien. Et l'attaque, à mon avis, ce sera David Yilmaz. Je pense Ah, qu'on sera sur cette compo-là. cette compo, Nams, elle peut craindre un peu parce que elle peut nous faire craindre, pardon, parce que là, il y a des forces en présence et justement, Lille peut profiter, on va dire, de ce passage Ligue des Champions dans quelques jours contre le Bayern, plus nos absences dues à la trêve internationale pour nous faire mal et surtout un match nul. Un match nul les laisserait clairement dans la course pour le titre, Nams. C'est ça. Un match nul, ça peut laisser la course pour le titre. Ils ont les moyens de venir gagner, hein, parce que Paris peut aussi avoir la tête à mardi soir. Donc, c'est un match qu'il faudra vraiment prendre au sérieux. Et moi, j'ai vraiment peur des Lillois. Et justement, Erwan, j'avais une question. Qu'est-ce que vaut Timothy Weah chez vous? Qu'est-ce qu'il vaut? Bah, Timothy Weah, c'est le mec qui ne déçoit jamais. Au final, il a fait, à l'exception du dernier match contre Nîmes, mais là, tout le monde est acheté. C'est le mec qui est hyper régulier. Il fait jamais de mauvais matchs. Après, j'ai du mal
au niveau profil, tu vois, purement, tu vois, c'est pas non plus. Il est un peu complet, tu vois, c'est pas un mec rapide, c'est pas un finisseur, c'est. Il est un peu bon partout, mais excellent Ouais, nulle part. C'est ça, c'est tout à fait ça. Il est précieux quand même parce que défensivement, il fait les efforts. Au pressing, il est volontaire. Puis maintenant, son physique tient du coup. C'est pour ça, justement, avant la trêve, là, il avait enchaîné 5 titularisations de suite. C'est pas pour rien. Galtier lui fait de plus en plus confiance et je pense qu'il tend à devenir de plus en plus important au sein de l'effectif, surtout quand nos amis Ikoné et Bambos vont partir et ce sera sûrement cet été. Je pense qu'il va prendre un rôle de leader offensif, en tout cas, assez important chez nous. Et moi, j'ai aussi une question par rapport on va dire, à comment Lille prépare ce match. Parce que, je sais pas si tu as des infos ou quoi en interne, mais est-ce que toi, tu penses que Lille va venir pour gagner ou pour arracher un match nul? Parce que pour moi, Lille pouvait pas trouver meilleur timing pour affronter le PSG. Quelques jours avant un match couperé de Ligue des Champions, juste après une trêve internationale où la France, notamment composée de quelques joueurs parisiens, ont dû jouer dans des pays un peu éloignés de nos terres pour ça. Bon, c'est vrai que les Sud-Américains ont été épargnés à cause du Covid, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais entre tout ça, Moïse Kean aussi qui a eu des alertes, qui n'est pas sûr de jouer, Florenzi aussi. Est-ce que là, vous dites pas, c'est peut-être le moment de faire un coup au Parc des Princes? Je pense que Galtier va venir pour gagner. En tout cas, j'espère. Parce que ouais, comme tu dis, c'est le moment. Et puis, si on vise le titre, il faut avoir notre destin entre nos mains. Il y a un match nul, on n'a pas le destin entre nos mains. Parce que oui, certes, même si Paris va loin en Ligue des Champions, il y aura peut-être des matchs où ils pourraient perdre des points, mais nous aussi, on pourra en perdre. Donc après, j'ai pas forcément d'écho de Luchin, mais après, c'est demain que Galtier tient sa conférence de presse. À mon avis, dans sa tête, il va jouer la gagne. Après, avec la trêve, du coup, il y avait que 9 joueurs de l'effectif pro qui étaient à Luchin. Du coup, pour vraiment préparer le match, au final, il peut le préparer vraiment sérieusement que depuis aujourd'hui, maintenant, que depuis aujourd'hui, depuis que tous les internationaux sont revenus, quoi. Ok, ouais, je vois. En tout cas, dans tous les cas, ça va être un match intéressant parce que Paris est un peu diminué. Paris a un contexte. Le match vaut 6 points, aussi bien pour le PSG et pour Lille. Et surtout, là, on commence à arriver vers le sprint final pour le titre. Et tout est à jouer. Il y a des poursuivants derrière, donc ça va être un match intéressant. On va passer au pronostic, les gars. On va parler un petit peu de ce qu'on vise, ce qu'on imagine aussi pour le dénouement de cette rencontre. Alors, je vais vous demander 3 cotes pour ce match avec notre partenaire BetClick. Première cote, je vais vous demander déjà pour vous voyez victoire, nul ou défaite. Je vais commencer par toi, Erwan. Alors, je vais être superstitieux. Moi, je vois le match nul, cote à 3,85. 3,85. Alors, ouais, exactement. Donc, 3,85 le match nul. Entre nous, c'est plus un réel pronostic sincère ou il y a une petite part de supporterisme cachée dans ce pronostic? Il y a une petite part de supporterisme, quand même. C'est déjà, j'ai pas envie de porter la poisse en mettant victoire de Lille parce que ça va être très très chaud. Pas non plus envie de mettre Paris parce que voilà, si les Lillois écoutent ça, après je vais me faire tuer. Donc je vais rester. Après, tu conseilles des auditeurs à ne pas perdre d'argent, c'est noble aussi. Hein. Non, ça se trouve, tu auras raison, il y aura match nul, hein, je dis ça. Ouais. Ok, donc match nul pour toi. Nams, tu vois quoi, toi? Courte victoire du PSG, pour moi. Ouais, donc à 1,67, victoire du PSG. Moi aussi, hein, je vais pencher sur la victoire du PSG. En buteur, vous voyez qui si vous deviez miser une pièce? Mbappé. Ouais, Mbappé pour moi. Mbappé à 2,09? Ouais. Erwan, tu partages aussi cet avis ou t'en as un autre? Mbappé, ouais, je le vois bien. Après, côté Lillois, du coup, vu que j'ai misé un match nul, Yazissi, justement, tu sentais bien un bon match de Yazissi. Je sens que
c'est son match. Donc Yachizé, alors je vais regarder, laissez-moi regarder un petit peu parce que j'ai 4,27. Yachizé à 4,27. Oh, c'est une belle cote. Hein. En Ouais, plus, il tire, c'est clair. il tire les pénaltys ou c'est Bourak qui tire les pénaltys? Si Bourak est sur le terrain, ce sera Bourak. Ah, Mais ok. s'il est sorti, c'est Yazici. Ouais. Bon, après, tu peux aussi tenter la double chance. La double chance Yachizé et Bourak. Hein. C'est une cote autour de 2, je crois. Donc c'est intéressant aussi. C'est Euh, plutôt pas mal. Moi, je vais prendre la cote de Di Maria buteur. Cote à 3,20. Alors, me demandez pas pourquoi, mais il a marqué à Lyon. Je sais pas, Di Maria, c'est un mec, il aime bien marquer contre les grosses équipes de Ligue 1. Je le vois bien marquer. Je pense pas que Neymar débute ce match. Mbappé, là, actuellement, il est dans une période un peu. Voilà, il sort d'une trêve internationale un peu compliquée. Je sais pas, je vois bien Di Maria se détacher et marquer. Donc, moi, c'est 3,20 Di Maria. Et enfin, le Paris Fun, les gars. Vous avez une grosse cote là à nous pondre qui va tomber pour samedi. Alors, grosse cote, je dirais peut-être un but inattendu, un but de Danilo, un but de Danilo Pereira. Oh là 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 là. Notre CRS adoré. Alors, tu vois Ah Danilo ouais, marqué? Cote à 5,90 quand même. Hein. ah ouais. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Écoutez-moi, Danilo Pereira. Déjà, on va t'écouter pour PG Bayern, voir, parce qu'on rappelle aux Déjà, auditeurs que tu as déjà, exact, annoncé que Paris allait se qualifier pour les demi-finales. exact. Donc, on va voir. Mais bon, on va commencer par Danilo. En tout cas, s'il marque Danilo, Nams, sache que franchement, je te rendrai hommage pour le prochain podcast. Hein. Ah ouais. Donc, 5,90 pour Danilo. Toi, Erwan, tu vois quoi? Un score exact, un buteur? Qu'est-ce que tu vois comme grosse cote? Alors, j'en avais une, je vais te la retrouver tout de suite. Ah, elle est là. Yazici buteur et son équipe fait match nul, cote à 17, du coup. Pour Ah, rester quand t'as dit. dans... Mais ça, c'est super intéressant, ça. Hmm. 17? Ouais, Franchement. 17. Ah, parce que, ouais, c'est intéressant. Après, bon, faut que Yachizé marque et qu'il y ait match nul, mais c'est un scénario plausible. Hein. Franchement, 17, ça peut. Un petit 1 euro, 17 euros, Ça. c'est pas dégueu. Hein. Hmm. Je vais mettre une petite pièce, je pense. Non, franchement, ça se tente, ça se tente. Moi, je vais tenter un score exact. Je sais pas pourquoi je vois un 2-0 pour Paris. Alors, je vois pas un 2-0 maîtrisé, mais je vois Paris ne pas encaisser de but et marquer tôt dans le match et obliger les Lillois à se découvrir et marquer un deuxième but en deuxième mi-temps pour breaker et tenir le score. Donc moi je tente le 2-0 cote à 6,20. Ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais C'est pas mal. C'est vraiment Ça pas me mal. ça me paraît cohérent. Ouais. il y a un... Honnêtement, je suis pas du tout serein pour samedi. Ah ouais? Ouais, Ah ouais. il y a eu trop de lacunes dans le jeu depuis janvier, et là le match contre Nîmes, il m'a un peu plombé le moral, je te cache pas. Et je me dis que là, si on tombe sur un pari un petit peu énervé, ça peut faire de gros dégâts. Ouais, après Paris, comme on disait, c'est un contexte particulier, Ouais, post-trêve, avant un gros match de Ligue des Champions. Ah, c'est vrai que c'est Paris vrai. peut la jouer aussi dans la gestion. Hein. Franchement, je sais pas. En tout cas, il y a une cote qui est pas mal que je vais aussi rajouter. C'est le score exact 1-0, 2-0 ou 3-0 pour Paris à 2,40. Wow. Pas mal. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Hein. Parce Mm. que en soi, Paris, il suffit que Paris gagne et qu'il n'encaisse pas de but parce que je les vois pas non plus gagner 4-5-0 Mm. si Paris gagne. Hein. Donc, je trouve que c'est pas dégueu. Ouais. Mais bon, Clairement. en tout cas, on verra bien. Petite dernière question, messieurs, avant la fin du podcast. Course finale pour le titre. Toi, Erwan, qu'est-ce que tu vois comme si tu devrais pronostiquer le top 4 de la Ligue 1 en fin de saison? Alors, mon top 4 pour moi, en toute objectivité, du coup, je vois Paris en 1, Lille en 2, Monaco 3, OL 4. D'accord. Le choix en Lille en 2, tu as des arguments un petit peu parce que c'est vrai on a vu la période un peu néfaste de Lille et beaucoup pensent à dire que Monaco va les doubler ou que Lyon va ressurgir après la défaite contre Paris. Toi, tu vois Lille finir en fanfare? Pas forcément en fanfare. Alors, pas forcément en fanfare au niveau du jeu.
Après, globalement, paradoxalement, justement, je suis inquiet par rapport à demain, mais au-delà du match de demain et le dernier match contre Nîmes, on perd peu de points quand même en Ligue 1. On arrive toujours à s'en sortir. On a quand même un petit matelas d'avance sur Monaco, qui a aussi un calendrier assez. Il y a quand même Lyon, il y a Lens dans les dernières journées pour Monaco. L'OL, justement, au contraire, je trouve que c'est un peu comme Lille. C'est depuis janvier, c'est vraiment pas terrible. Sauf qu'ils n'arrivent pas à décrocher la victoire que nous, on réussit à décrocher, comme par exemple contre Reims, où on fait un match catastrophique. On est mené 1-0, mais on a la bénédiction. Il y a Rajkovic qui nous offre 2 buts et hop, bonjour les 3 points. Et du coup, Lyon, pour moi, Lyon, je les vois en retrait, surtout que là, on voit, il y a les rumeurs de Garcia qui partirait, tout ça. Donc, des rumeurs aussi d'un collectif qui serait pas si soudé que ça. C'est aussi pour ça que je vois Lyon en numéro 4. C'est vrai qu'on voit, là, je suis en train de regarder le calendrier des Lillois jusqu'à la fin de la saison. Beaucoup de déplacements, mais des adversaires quand même abordables. Et surtout, un gros choc à Lyon le 25 avril prochain. Je pense que ce match-là va vraiment déterminer qui des deux clubs va être devant, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense, de toute façon, le mois d'avril, là, c'est vraiment le mois décisif. Et toi, Nams, toi, tu vois quoi pour le top 4 de la fin de saison? Alors, je dirais d'abord Paris en premier, donc Paris champion. Ensuite, je dirais Lyon deuxième position, Lille troisième position et Monaco quatrième. Et je pense que ça va se jouer de peu entre Lille et Monaco. C'est vrai que Paris a un calendrier plutôt tranquille après le match contre Lille, parce que Saint-Etienne, Metz, Lens, Rennes, Reims, Brest. Il faudra prendre des points. Là, il faudra prendre les points. Faudra prendre les points, parce qu'on rappelle que Paris est à 7 défaites cette saison, c'est un record. Et c'est vrai qu'il y a quelques temps, on était encore là à se dire, mais est-ce que Paris va réussir à être champion? Parce que, en fait, c'est vrai que Paris est encore en course véritablement en tant que favori, parce que les concurrents ont baissé le pied lors de ces dernières semaines, et heureusement, parce que Paris a beaucoup perdu de points, mais les autres aussi. Donc là, c'est vrai que si Paris gagne ce week-end, on serait bien lancé. En tout cas, messieurs, on verra si nos pronostics sont bons pour ce week-end et pour cette fin de saison. Je te remercie, Nam. Je te remercie à toi, Erwan, pour ta présence. Ça a été un bon moment. J'espère que tu as bien aimé ce petit format de podcast. Ouais, c'était grave cool. Quand vous voulez, pour une prochaine, en tout cas, je me suis régalé. Cool. En tout cas, j'espère que tes amis lillois pourront écouter nombreux ce podcast. On rappelle le Passion Saint-Germain avec le partenaire Betclic. On rappelle également que avec le code promo Passion Saint-Germain, si vous inscrivez à votre premier pari, qu'il soit gagnant ou perdant, vous êtes crédité de 100 €. Donc ça, c'est une bonne chose à savoir. Ouais. Et sur ce, je vous dis bon match pour samedi et en espérant qu'on puisse avoir un beau spectacle et un beau match avec nos deux équipes. Ciao les gars. Il est monté Pauletta dans la surface d'affaire. Le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Ce coup franc. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda.